Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les news de Noon. Et oui, aujourd'hui, débrief du Real Madrid contre l'Atlético. Et oui, on était à l'extérieur aujourd'hui et ça peut pas toujours bien se passer, même si l'équipe était largement remaniée. On est d'accord avec sans Benzema, sans Modric, sans Vinicius, avec sans Courtois aussi. Bon, on a vu une rotation pour les échéances à venir et surtout une équipe jouée pour faire reposer surtout et faire prendre du temps de jeu à certains. L'équipe de l'Atlético, eux, ils avaient le coup dans les dents parce qu'ils ont les places pour la Champions League. Donc, les premières minutes, il y aurait pu avoir un penalty. Il y a un penalty sifflé après, transformé par l'Atlético. Jusqu'à là, bon, on se dit, on fait pas un mauvais match, mais on fait pas un excellent match. C'est-à-dire qu'on n'a pas la niaque, on manque de punch. Quoi. On est un peu plus haut en défense, on fait quelques erreurs défensives qui nous mettent un peu dans la panade, hein, parce que on voit qu'on est juste, mais certaines fois trop juste en fait. Ou des petites passes un peu, voilà, j'allais dire en mode détente. Il faut se concentrer un peu plus sur nos passes, surtout quand on fait des passes dans la défense, où ça peut nous coûter cher face à des équipes qui sont là pour tuer en fait, hein, techniquement. On voit qu'on a loupé de se prendre le deuxième but avec Griezmann, et ouais, plusieurs occasions, on aurait pu se le prendre, où ça passe pas loin en fait, du 2-0 pour l'Atlético. On se dit là, bon, bah 1-0, on s'en contente, ça peut être bien, et vient les changements. Alors, Modric, Vinicius, tous ces joueurs-là vont apporter un plus. Un plus qu'on va voir, Mendy aussi, pareil. Euh, ça va avoir de l'impact sur la fin du match, parce qu'on va voir le rapport qui n'était pas si déséquilibré se pencher un peu plus en faveur du Real Madrid. Et justement, dans les dernières minutes, et même le commentateur disait, à la 80e minute, on sentait. Je voulais savoir qu'est-ce qui se passait si on se faisait mener à ce moment-là du match, dans n'importe quel match, même si on n'a pas entamé avec les meilleures intentions le match, parce que faut bien le voir, on a bien remarqué que le Real, vu qu'ils sont champions, bon, on voit que c'est pour faire jouer, quoi. Ah, voilà. Il n'y a aucun autre objectif derrière pour pas se blesser non plus. Et ben même avec ça, dans les dernières minutes, on sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait. C'était assez palpable. Euh, Ça m'a frappé. Même les commentateurs l'ont dit. C'est vrai que le doute commence à s'installer chez les autres. Même si c'est l'Atlético, moi je me suis dit, l'Atlético, quand ils mènent à 0 en général, ils verrouillent, paf, paf, ils sont sereins, c'est la meilleure défense. Bon. Et ben là, tu sentais qu'il y avait quand même un doute. Tu sentais que le Real commençait un peu plus à appuyer, à avoir des jeux le long de la surface, à faire un peu comme un handball. On tourne autour de la surface, on essaye de centrer, on essaye de trouver la solution. Les joueurs de l'Atlético doutaient, reculer, reculer, reculer. Et plus le temps passait, ben, plus les minutes passaient, plus on sentait cette pression. Et arrivé au temps additionnel, où ça s'est amplifié, et on a vu le Real Madrid bah, avoir peut-être même le meilleur jeu, enfin le meilleur moment du match du Real Madrid sont arrivés dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire, plus les 5 minutes du temps additionnel, donc 10 minutes dans le match, où on a vu un Real Madrid bah, peser sur le match, mais non pas peser parce qu'il proposait, mais parce que les autres doutaient. Et les autres se sont dit, on mène 1-0, le Real Madrid sont dangereux dans ces minutes-là. C'est le Carlo Time, un peu comme ils disent. Et là, on a senti que le Real commençait à faire des choses. Trop tard, mais commençait à faire des choses. Et que tout était possible. D'ailleurs, il s'en est pas fallu de grand-chose pour qu'il y ait un but, un centre qui retombe sur une tête. On voit Nacho qui la prend de l'épaule à un moment donné. Rodrigo, sur la dernière action, se fait bousculer et sans quoi il pouvait placer sa tête. Non, vraiment, ça se passe à pas grand-chose. Mais voilà. Ça aurait été voler le match qui, pour moi, à mon sens, sur tout le match,
ah oui, on pouvait pas le gagner, et le match disait que l'Atlético on proposait le meilleur jeu sur tout le match. Après, nous, on se réveille dans les 5 dernières minutes, plus le temps additionnel, donc ça fait dans les 10 dernières minutes. C'est un peu tard quand même. C'est un peu tard, et si on avait proposé ça avant, je pense que le score aurait été différent, le score aurait été mieux, mais voilà, c'est ça. C'est pour l'instant, voilà ce qu'on a proposé, voilà ce qu'on a vu du Real Madrid. Ils voulaient pas trop se mouiller, j'ai l'impression. Et tant mieux pour l'Atlético qui remporte 3 points ce soir. C'était vraiment un bon match pour eux. Mérité, une belle victoire. Il y a eu du jeu, ça n'a pas verrouillé la défense. Ouais, on a vu un match sympa. Pas le match de l'année, mais un match sympa. Mais au moins, on a vu que dans les dernières minutes, malgré que le Real ne propose pas un bon jeu, l'adversaire doute. Donc ça remet ce que je disais, la vidéo d'avant, c'était le doute. Le doute, quand il est dans l'esprit de l'adversaire déjoue. Et du coup, ça te donne un temps d'avance pour pouvoir marquer, pour pouvoir faire des choses, et ça t'augmente ton... entre guillemets, le niveau baisse chez les autres. Le niveau, façon de parler, mais tu prends l'ascendant psychologique. Donc tu peux produire plus de trucs, des meilleures choses. Et là, ça s'est vu sur la fin que tu l'avais clairement. Même si tu proposes toujours pas de trucs transcendants, ça coulisse mieux en défense parce qu'on te laisse plus le ballon. Est-ce que c'était voulu ou pas? On te laisse plus le ballon. Et du coup, ça te permet de faire des choses parce que derrière des centres dangereux, des machins, et tu vois l'équipe douter. Mais tu le sens bien, tu le vois. Après, ça se termine à 1-0. Très bien, mais ça aurait pu se terminer en 1-1 avec cette histoire de doute. Parce que normalement, l'Atlético, ils doivent pas douter. Ils savent très bien, ils mènent à 0. Ils ont toujours fait ça contre toutes les équipes. Clac, clac, c'est fini. On n'en parle plus. Les dernières minutes, on doute pas. Ils ont jamais douté. Voilà. Et aussi, mention spéciale à Oblak, qui était un gardien alors magnifique. Sur le coup franc d'Asensio, il était masqué complètement, il saute bien. Il a vraiment sauvé le match. Et c'est vrai que l'homme du match, oui, c'est lui. Et ouais, sans lui, il y avait peut-être 1-1, parce que il y a plusieurs occasions, même Jovic, il était pas loin de marquer le but. Bon, Jovic a encore loupé le coup pour marquer des points quand même, hein, parce que là, c'est un joueur talentueux, hein, comme on dit, Jovic, mais peut mieux faire. Sur le temps de jeu qu'on lui donne, il faudrait qu'il plante, il faudrait qu'il montre qu'il est décisif, qu'il est là. Il est là, il participe au jeu, il se crée des occasions, mais voilà, il manque. On est au Real Madrid, donc il faut qu'il soit plus que ça, qu'il ait le couteau entre les dents. Là, c'est vrai que non. Il était là parce que Mariano avait senti une gêne apparemment juste avant le match, donc normalement ça aurait été Mariano qui aurait dû débuter le match. Mais non. Mais du coup, en tout cas, on a vu un match Jovic normal, pas transcendant. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, ça fait progresser la chaîne et ça fait plaisir. À bientôt pour les nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao.